Enfin, pour 2025, nous avons une bonne nouvelle. Le Canada, le gouvernement Canada lance un programme pilote pour l'immigration permanente dans les communautés rurales et pour les francophones vivant dans d'autres provinces English. C'est-à-dire il y a des communautés francophones qui vivent dans des provinces qui sont anglophones, mais ils ont besoin des francophones là-bas. Donc, merci de liker cette vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Vous savez, depuis l'année dernière, 2024, il y a eu assez de programmes, il y a eu assez de restrictions concernant l'immigration canadienne, surtout des étudiants, des résidents permanents, des travailleurs temporaires, et vraiment ça, c'était du off. Mais heureusement, Dieu merci que vraiment le Canada pense au moins aux gens qui veulent immigrer. Donc, tout de suite, on va partir. Le 30 janvier, le Canada a lancé un programme pilote des communautés francophones et aussi pour l'immigration dans les communautés rurales. Parce que au Canada, ici, les villes c'est-à-dire où les gens immigrent beaucoup, c'est les grandes villes. Montréal, Toronto, comment on appelle, Ottawa, comment on appelle ça, British Columbia, là-bas, il y a Vancouver, c'est-à-dire les grandes villes. Et il y a des communautés, c'est-à-dire il y a des coins repoussés, il y a des coins qui sont dans le fond, dans les fins fonds, ça va me tuer, dans le fin fond du Canada, qui ont besoin aussi de l'immigration, parce que il y a assez de personnes dans des grandes villes, dont le gouvernement veut permettre aux gens de partir un peu dans les communautés rurales. Donc, on n'a pas dit que venez ici et puis faites une semaine là-bas et retournez à Montréal pour venir surcharger les gens ici. Pardonnez, on est déjà surchargé, on cherche travail ici, on ne gagne pas. Voilà, allez-y en brousse là-bas. Voilà. Donc, j'ai pris quelques notes. D'abord, pour être admissible à ce programme, il faut d'abord démontrer que tu as une offre d'emploi. Une offre. Ils vont venir m'embrouiller encore pour dire que non, ils ne comprennent pas français. Je comprends français. Voilà, c'est l'émotion. Vous voyez, je suis prêt à aller à l'école comme ça, mais il faut que je fasse cette vidéo. Il faut démontrer que tu as une offre d'emploi dans ces genres de communautés-là. Je vais donner la liste des communautés après, mais d'abord, il faut démontrer que tu as une offre d'emploi. Et cette offre d'emploi-là, ça doit tomber dans la catégorie FEER. FEER. Tu peux taper sur Google la catégorie d'emploi FEER. Tu vas voir si ton emploi là, ça tombe dans quoi ou quoi. Voilà. Maintenant, ce que le gouvernement ne souhaite pas est que les gens immigrent avec une catégorie. Par exemple, tu viens en tant qu'infirmier, en tant qu'infirmier, même si tu es dans la catégorie 1 ou 2 en tant qu'infirmier, il faut venir travailler dans ton domaine d'infirmier. Il ne faut pas venir et puis tu vas venir prendre les petits jobs de, comment on appelle, ceux qui travaillent dans les entrepôts, ceux qui travaillent à McDo. Pardon, si tu t'apprêtes à venir faire ça, il faut rester chez toi là-bas. Voilà. Et aussi, ça va permettre aux étudiants qui sont ici, qui ont fini et qui grouillent ou bien qui ont des difficultés à trouver un programme dans leur domaine pour pouvoir appliquer à la résidence permanente. Ça, c'est une bonne opportunité pour vous. Voilà, donc, voilà. Je suis frais matin là. Hein. Donc, l'offre d'emploi doit correspondre à ton domaine d'activité. Il ne faut pas que tu vas prendre une autre offre d'emploi juste parce que tu as envie de venir ici. Il faut comment on appelle, il faut postuler à une offre ou bien une offre. Ce qui est, il faut postuler dans ton domaine d'activité. Il ne faut pas que tu vas venir pour autre domaine d'activité ici. Il faut avoir minimum 1 an d'expérience. Voilà. Mais pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont étudiants ici, cette condition-là ne s'applique pas parce que tu n'es pas obligé d'avoir 1 an d'expérience. Si tu es à l'extérieur du Canada, tu peux avoir 1 an d'expérience avant d'appliquer. Mais si tu es au Canada ici et tu es déjà étudiant, il faut démontrer que tu as étudié dans ces communautés-là. Je vais vous donner la liste des communautés après, ok? Mais il faut démontrer que tu as étudié dans ces communautés-là de 18 à 24 mois. 18 à 24 mois. Voilà. Il faut démontrer ça. Si tu ne peux pas démontrer ça, que tu ne peux pas aller là-bas. Il faut rester dans ton Montréal ou bien il faut rester dans ton Toronto là. Et vous savez que pour immigrer au Canada ici, il faut démontrer que tu as les fonds. Pas tu vas venir ici parce que tu es étudiant ou bien non, parce que tu es résident permanent, tu vas venir surcharger le gouvernement avec tes charges là. Non, il faut démontrer que tu as les fonds nécessaires. Ok? Ce que je vais présenter aujourd'hui là, c'est le programme pilote pour les communautés rurales. Ok?
je pense que dans une autre vidéo, je vais faire pour les communautés francophones. Voilà. C'est 2 programmes qui sont lancés. Donc, pour démontrer que tu as les fonds nécessaires, lorsque tu es seul, il faut avoir 7 963 $ dans ton compte. Pour démontrer ça. Il ne faut pas aller prendre crédit et puis quand tu vas démontrer après, tu vas rembourser. Tu as une galerie ici. Pour 2 personnes, si tu viens avec ta chérie ou bien si tu viens avec ton enfant, 9 692 $. Pour 3 personnes. Papa, maman, enfant. On ne sait jamais. Papa, et puis enfant aussi, on ne sait jamais. De nos jours-là. 12 069 $. Pour 4 personnes. Ok? Vous qui aimez faire 2 enfants là. On dit faites un enfant, le temps est dû, vous faites 2 enfants. Je m'amuse. 15 056 pour 4 personnes. Donc, je vais vous donner la liste maintenant. Vous savez que mon portable magique, là, lorsqu'il sort, il y a toujours la liste dedans. Voilà. Moi aussi, j'ai fait des recherches. Hein. Donc, la liste des communautés. Pour la Nouvelle-Écosse, la communauté de Pictou. C'est quoi ça là? Communauté de Pictou. Le North Bay. Pour Ontario. Ontario aussi, il y en a Sudbury. Pour Ontario, on a Timmins. Ontario aussi, on a Sault Ste. Marie. Même Ontario, on a Thunder Bay. Pour le Manitoba, on a Steinbach. Pour le Manitoba encore, on a Altoona, Rhineland. Donc, je vais voir les autres listes. C'est beaucoup, hein? My gosh. Maintenant, pour le Saskatchewan. Il me blessé. Pour le Saskatchewan. Yeah. On a Moose J. Pour Alberta, on a Claire Schultz. Il y a des noms bizarres au Canada ici aussi, hein? Putain. Pour le British Columbia, c'est West Kootenay. British Columbia encore, il y a North Okanang Shunwap. Les gars, pas facile, hein? Aussi pour le British Columbia, il y a Peace Liat. Donc voici les différentes communautés rurales à laquelle tu dois trouver une offre d'emploi pour pouvoir être admissible à ce programme-là. Faut pas tu vas aller chercher offre d'emploi à Montréal ici et puis tu vas croire que tu seras admis. Non, faut trouver là-bas, là, dans la forêt là-bas. Mais en réalité, ces gens de communauté-là, on dit communauté rurale, mais il y a plusieurs personnes là-bas. Faut pas tu vas croire que c'est un village isolé où on veut te jeter là-bas. Non. Au Canada ici, même à Montréal, il y a d'autres coins qui sont calmes, qui sont isolés. Est-ce que vous voyez? Donc, tu peux postuler dans ces communautés-là. Tu peux faire tes recherches sur les employés qui sont dans ces communautés-là. Et tu postules à une offre d'emploi là-bas. Lorsque tu as l'offre d'emploi, tu peux maintenant faire la demande de résident permanent et tu vas venir au Canada ici. Tu ne vas pas vivre à Montréal, tu vas aller vivre là-bas. Pardon. Voilà. Donc, c'était pour le premier programme de ce programme pilote-là que je vous ai partagé. Maintenant, je vais à l'école actuellement. Demain, je vais vous faire la vidéo du deuxième programme pour les francophones. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir le deuxième programme. Et on se dit à la prochaine vidéo. Peace out.